Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice pour les orteils, pour les pieds, pour les chevilles, dans un contexte de sclérose en plaques où vous souhaitez préserver ou augmenter vos capacités physiques. Mise en garde, vous devez avoir l'accord de votre médecin pour faire ce programme d'exercice. Aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous consultez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. Souvenez-vous que dans un contexte de sclérose en plaques, il est nécessaire d'avoir obtenu l'accord de votre médecin pour faire ce programme d'exercice. Je vous conseille également de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. Vous obtiendrez ainsi une évaluation et un plan de traitement adapté à vos besoins. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice, ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. Dans un contexte de sclérose en plaques, il arrive qu'un programme d'exercice déclenche de la fatigue. N'hésitez pas à morceler ce programme d'exercice et de le faire en une ou deux fois. Couché sur le dos, les talons levés et les bras levés, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ avant de mettre les talons au sol. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous vous assurez donc de maintenir les talons levés du début à la fin de l'exercice jusqu'à ce que vos fesses, votre bassin, soient en contact avec le sol. En position assise, vous levez les pieds en maintenant les talons au sol, puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend une pause de 10 secondes. En position assise, une bande élastique placée sous les orteils et sous l'avant-pied droit. Vous maintenez la bande élastique avec les mains et avec le pied, vous appuyez dans la bande élastique. L'effort se fait donc avec la musculature qui est placée sous le pied, notamment les fléchisseurs des orteils. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec le pied gauche. Toujours en position assise, cette fois vous placez la bande élastique sous les orteils et sous l'avant-pied gauche. Vous poussez dans la bande élastique avec les orteils, avec le pied, de façon à stimuler les fléchisseurs des orteils et les fléchisseurs plantaires du pied. Vous maintenez la tension avec les mains pour que l'élastique vous procure une résistance suffisante pour stimuler votre musculature. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous mobilisez les os de votre pied droit, les métatarses, en utilisant les pouces et les autres doigts pour effectuer des mouvements vers le haut et vers le bas, comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Et vous répétez ces mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire la même chose avec le pied gauche. Faisons maintenant les mêmes mobilisations sur le pied gauche en utilisant vos pouces placés sur le dessus de votre pied gauche et les doigts en dessous. Vous effectuez des mouvements vers le haut et vers le bas, comme vous le voyez à l'écran, pour mobiliser les os du pied, les métatarses du pied gauche. Et on répète la séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez des mouvements d'ouverture des orteils du pied droit en vous aidant avec vos mains dans la limite de votre mobilité articulaire. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire les mêmes mobilisations avec le pied gauche. On refait donc les mêmes mouvements d'ouverture passive des orteils, mais cette fois avec le pied gauche, en vous aidant avec vos mains. Vous effectuez les mouvements dans la limite de votre mobilité articulaire et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez des mobilisations des orteils en flexion et en extension en utilisant le pouce et l'index d'une main pour effectuer le mouvement et en utilisant le pouce et l'index de l'autre main pour stabiliser l'autre partie de l'orteil. Il n'y a donc qu'une seule partie de l'orteil qui bouge à la fois. Et vous répétez ces mobilisations du pied gauche, des orteils du pied gauche pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant d'effectuer les mêmes mouvements avec le pied droit. Toujours dans une position qui vous est confortable, on mobilise les orteils du pied droit avec la même technique en utilisant le pouce et l'index d'une main pour mobiliser l'orteil en flexion et en extension, et avec l'autre main pour stabiliser, avec le pouce et l'index, l'autre partie de l'orteil. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez des mouvements de vissage et de dévissage des orteils, lentement, en respectant votre propre mobilité. Souvenez-vous qu'aucun mouvement ne doit augmenter ni amplifier une douleur.
Alors on effectue ces mobilisations des orteils du pied gauche, puis on fera dans quelques instants les mêmes mobilisations avec le pied droit. Et on prend une pause de quelques secondes avant d'effectuer les mêmes mouvements avec le pied droit. Mobilisons maintenant les orteils du pied droit dans ce mouvement de vissage et de dévissage. Vous pouvez faire l'exercice en position assise, vous pouvez aussi mettre votre cheville sur le genou opposé. L'important, c'est que vous soyez confortable durant l'exercice de mobilisation. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds au sol, vous levez les talons relativement lentement, puis vous descendez lentement pour revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds pointés, les talons placés au bout d'une marche ou d'un objet semblable, vous levez les pieds en maintenant les talons sur la marche. Vous faites donc une flexion dorsale avec les deux pieds, puis vous revenez à la position de départ relativement lentement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, le mollet placé sur un rouleau, vous bougez votre mollet de façon à faire un automassage de la musculature, de la partie postérieure du mollet, mais aussi des parties latérales, comme vous le voyez à l'écran. Vous effectuez l'automassage pendant 60 secondes sur le mollet droit. Si l'automassage est difficile à exécuter de cette façon, vous pouvez également faire l'automassage avec vos mains ou sinon le faire en position assise et utiliser un rouleau à pâte.
Le mollet gauche placé sur un rouleau de massage, vous effectuez un automassage du genou à la cheville en vous assurant de masser la partie postérieure du mollet, mais aussi les parties latérales. Vous effectuez l'automassage du mollet gauche pendant 60 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.